Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul Action. Comme vous l'avez vu dans le titre, je suis retournée chez Action. Alors ça sera pas que un haul Action, je préfère vous prévenir. Il y a une partie haul Action et il y aura une autre partie sur mes retours sur les produits que j'ai achetés récemment chez Action pour que vous ayez mon avis. Je sais que vous attendez souvent que je vous dise si c'était bien ou pas bien. Là aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Je me suis dit que ça serait peut-être sympa que vous ayez mon retour sur certains produits. Donc on commence tout de suite avec ce que j'ai trouvé ce matin chez Action. Alors on commence par ça. J'ai pris 3 pots de je sais pas, c'est des plantes, des fausses plantes que je vais mettre sur ma terrasse. Ma terrasse couverte, j'ai un grand pot de fleurs. Les plantes que j'ai dedans ont clairement très mal vieilli et ça fait des années que je les ai. Et du coup avec le chaud, le froid, le soleil, etc. elles sont devenues horribles. Donc j'ai décidé de prendre 3 pots comme ça et je vais remplacer mes plantes avec ces petites choses là. Comme d'habitude, je vous mets les prix des articles au fur et à mesure. Ensuite, alors, il y a des faux... Alors, je suis allée chez Action ce matin et j'y suis allée aussi la semaine dernière, bref, voilà, je ne sais plus quand. Et j'ai pris 2-3 articles. Alors, je sais pas si je trouverai les prix des articles que je vais vous montrer là, mais je voulais les rajouter au haul de... J'espère que je vous retrouverai les prix, en tout cas ne vous inquiétez pas, je ferai au mieux. Donc on commence par ça, j'ai pris une petite lessive à main parce que des fois, alors soit en voyage, soit pour des toutes petites pièces qu'on a envie de laver à la main, des pièces fragiles, style de la soie, du satin, ou des pièces style des culottes menstruelles, etc. On a envie de les laver à la main, bah écoutez, j'ai pris ça, je n'ai encore jamais essayé, voilà, je pense que ça peut être pas mal, je sais pas si vous l'avez essayé, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire un retour en commentaire pour que ceux qui cherchent des avis puissent savoir si c'est bien ou pas. En tout cas, ce sera essayé. J'ai pris, ça c'était la semaine dernière, j'ai pris ça. Alors ça doit être à mon avis la nouvelle version du spray auto-bronzant que moi j'aime beaucoup. Ah, ça sent pas la même odeur, ça sent plus le sucre. J'aime beaucoup. Hop, je vais me baisser un peu. Ouais, ça sera mieux. Encore un peu. Ouais, c'est mieux. Je pense que c'est la version de cette année. Donc, c'est une eau auto-bronzante. Moi, j'adorais la version de l'année dernière qui était marron. J'adorais, j'en ai encore en stock parce que j'en ai pris plusieurs. En fait, c'est un spray auto-bronzant. Donc, moi, je trouve que le résultat est juste top. Ça sèche très vite. Ça fait pas de traces. La couleur n'est pas orangée. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, ça, je le testerai. J'aime beaucoup l'odeur. En tout cas, pour le moment, ça commence déjà très bien. Ils disent que c'est avec de l'huile d'argan et de l'extrait de carotte. C'est facile et rapide d'application. Donc écoutez, à voir ce que ça donne. En tout cas, si vous voulez utiliser un auto-bronzant, on se gomme bien la peau, on l'hydrate bien et le lendemain, on met son auto-bronzant. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'était dans le rayon des... c'était en tête de gondole d'ailleurs, au milieu des crèmes solaires. Voilà, crème solaire, après solaire, etc. Et ça, c'est une huile scintillante qui sent le monoï, qui sent la crème solaire. Ça sent extrêmement bon. C'est, je sais pas quelle marque. Alors, c'est sans SPF, bien évidemment. Ce n'est pas pour s'exposer au soleil. C'est pour mettre sur votre peau déjà bronzée, pour la sublimer. Ça va l'hydrater et en même temps, vous avez des petites paillettes dorées à l'intérieur qui vont faire que votre bronzage sera beaucoup plus beau. C'est au monoï de Tahiti et franchement... je suis très contente d'avoir trouvé ça parce que pour l'été c'est top. Alors la marque a priori c'est Soleil des Îles, voilà, je pense qu'on peut trouver ça en supermarché aussi. Ensuite, alors là on est sur ce que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai acheté des pansements comme ça parce que j'en avais plus, c'est une bonne raison, de différentes tailles, il y en a 30 à l'intérieur et ce qui est bien c'est qu'ils sont élastiques, donc ça c'est toujours très bien pour bien adapter quand on a un bobo. J'ai pris 3 mascaras parce que je me suis dit qu'il fallait que je me remette à vous faire des petites vidéos courtes sur Instagram, TikTok et sur YouTube parce que je sais que vous aimez ça. Donc j'ai pris 3 mascaras. Il y avait du Maybelline, donc il y avait celui-ci qui est le Over the Top Volume Express. C'est un mascara avec une brosse en poil classique. Voilà, il promet volume et longueur intense. Écoutez, on va tester. En général, j'aime beaucoup les mascaras Maybelline de toute façon, donc on verra bien. Et il y avait 2 mascaras comme ça, donc des mascaras de chez Rimmel. Vous avez le Scandalize Flex Mascara et vous avez le Volume Flash Scandalize Mascara. Donc pareil, je les testerai, je vous en dirai des nouvelles. Au niveau de la brosse, je vais les ouvrir. J'ai l'impression que c'est reconditionné parce que normalement, Rimmel ne se présente pas du tout comme ça. Je sais même pas s'il y a un carton autour des mascaras Rimmel. En tout cas, je pense que là, pour les mettre en rayon, ils les ont reconditionnés. Pour le volume flash, il se présente comme ça. Donc gros
grosse. Et pour le Scandalize, bon, c'est à peu près la même chose, hein, c'est moi. Tu te foutrais pas un peu de nous là? Ouais, on va dire c'est pas totalement la même chose, mais ça se ressemble. Voilà, je vais essayer et je vous en dirai des nouvelles en vidéo courte. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, vous avez été trop mignonnes parce que vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages pour me dire « Aurélie, il est revenu ». Oui, il est revenu, je l'ai racheté. C'est mon deuxième que je rachète parce que je veux être sûre qu'Isalis en ait tout le temps. C'est un parfum dupe du Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Sachez que si vous le trouvez pas là, vous avez aussi exactement le même, ça sent tout pareil chez Nox. Vous savez que moi j'adore les parfums Nox. Là ça coûte quand même moins cher que Nox, donc si vous aimez bien Black Opium et que vous trouvez celui-ci, n'hésitez pas, il est très bien. C'est un 100 ml, une eau de parfum, il tient bien et franchement 7,95 € je crois, imbattable. Imbattable, 100 ml et il est très agréable, donc je vous le conseille à 2000%. Après on aime ou on n'aime pas le flacon, mais en tout cas il sent très bon. Ensuite, le retour des mojitos, hein. Alors j'en avais acheté la semaine dernière, les enfants ont déjà tout bu, c'est-à-dire qu'ils sont allés voir des potes, ils ont emmené des canettes avec eux, des potes sont venus à la maison, ils ont aussi bu des mojitos, donc du coup ils m'ont déjà flingué mon stock de mojitos, donc du coup j'en ai racheté 5 ou 6 je crois, canettes, voilà, il y en avait, ils sont en promo en ce moment en plus, donc tous mes nefs, j'en ai acheté, ouais, 4, 5, voilà, j'aime bien les condrons moi, voilà. Une demi-dizaine. Ensuite j'ai pris ça, alors je voulais tester, clairement. Je ne bois jamais d'alcool, ou très peu. Les seules fois où j'ai bu de l'alcool, ça m'a rendu extrêmement malade, donc je ne supporte pas l'alcool. Du coup, si je peux tester des petites choses des cocktails qui changent un petit peu, voilà, j'ai pris ça. Donc pareil, c'est de la même marque, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, de la marque Taylor Mocktail, sans alcool, alcool free. Et là, c'est Passion Martini. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur cette chose ? Boisson rafraîchissante, gazéifiée au goût de fruits de la passion, vanille, aromatisé, édulcorant, blablabla. Écoutez, je vais essayer. Moi, tout ce qui est fruits de la passion, vanille, mangue, tout ce qui est un peu exotique, j'adore ça. Donc, à voir si il est bon celui-ci. Bon, je sais pas si je testerai ici ou ailleurs ou sur Instagram. De toute façon, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes pas des vrais. Non, je plaisante. Mais si vous voulez voir des petits tests en direct, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets mon compte juste ici. Ensuite, j'ai pris ça. Ça sent bon, ça. Ça, franchement, j'ai redécouvert les assouplissants il y a pas longtemps. Avant, j'utilisais le parfum pour le linge. Et en fait, je me dis que en été, quand on met le linge à sécher à l'extérieur, d'ailleurs, il y a des petites choses pour le linge extérieur après, c'est vrai que les serviettes, par exemple, ressortent un petit peu plus rêches si on met pas d'assouplissant. Donc du coup, je me suis dit, je vais reprendre l'assouplissant. Et celui-là, il sent hyper bon. Huile essentielle d'orange et de jasmin. Franchement, ça sent très bon. Donc je vais tester sur mon linge. Mais déjà comme ça promet. Bon, comme on parle de linge, j'ai pris ça. Donc du coup, pour mettre sur mon fil à linge que j'ai acheté juste après. Cette vidéo n'est vraiment pas dans le bon sens, hein, clairement. Des petites épingles à linge avec un panier. Vous savez, c'est le panier que vous accrochez directement au fil à linge, me semble-t-il. Quoique, j'ai pas l'impression que ce soit un crochet. Normalement, c'est un crochet, les gars, non? Bon, écoutez, je ne sais pas. Bref, des petites épingles à linge dans un panier, comme ça. À voir comment ça s'installe. Ah si, il y a un crochet, c'est bien ce que je pensais. Vous avez le petit bazar là, pour accrocher. Donc voilà. Donc à l'intérieur, vous avez combien? 50 épingles à linge. Parfait, ça me va. Assez pour suspendre le linge. Et donc, comme je vous disais, j'ai acheté du fil à linge parce que j'ai coupé l'ancien fil qui était vraiment absolument immonde, qui commençait à rouiller et tout. Si c'est pour plus marquer le linge quand il est propre que quand il est pas propre, ça sert à rien. Donc du coup j'ai pris 3 bobines. Alors ça fait 20 mètres, sachant que mon fil à linge est assez long, je pense que j'aurai assez. Voilà, donc j'en ai pris 3. Et dernier, non pas dernier, pas du tout, rien à voir Aurélie, j'ai pris... Voilà ça, donc un essentiel à couture. Alors j'en avais déjà un, mais ce qui m'intéressait c'est que vous aviez des fils de différentes couleurs à l'intérieur, alors que moi il me restait plus que du blanc et du noir. Vous avez aussi des épingles à nourrice, un petit ciseau, vous avez un mètre ruban avec des pouces et des centimètres. Ça aussi ça m'intéressait pour les pouces, des aiguilles, bref tout ce qu'il faut pour faire de la couture d'épinglage. Donc c'est très bien, je suis contente. Écoutez, il y a l'air d'avoir tout à l'intérieur, j'espère, parce que j'ai l'impression qu'il me manque un ou deux trucs. Bon écoutez, c'est pas grave, pour le prix en même temps. Voilà.
Et ensuite, derniers articles, j'ai pris des chewing-gums pour mes loulous. Alors j'ai pris 2 petites boîtes et j'ai pris la grande boîte. Pourquoi? Parce que chacun aura sa petite boîte et après ils viendront ravitailler avec la grosse boîte. Je pense qu'il va falloir que je compte. Je sais pas si vos enfants sont comme ça, mais les miens, si c'est pas équitable, c'est la guerre. Donc du coup, je pense qu'il va falloir après au ravitaillement vraiment compter qui met quoi dans sa petite boîte. En tout cas, ils aiment bien en avoir pour l'école. Après manger à la cantine, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir manger un chewing-gum pour pas sentir mauvais de la bouche. Je comprends totalement. Moi personnellement, je ne mange plus de chewing-gum parce qu'au niveau digestif, c'est pas génial. Mais je sais qu'ils aiment ça. Donc du coup, j'en ai pris 3 boîtes. Et voilà pour mes achats d'aujourd'hui. Alors, je vais tout remettre dans le sac et ensuite on parle des produits que j'ai testés et dont je vais vous donner mon avis. Alors, on commence avec cette bougie. Vous savez, je vous en ai parlé il y a quoi, 3 semaines à peu près. Une bougie qui sent la pina colada. Une bougie comme ça avec 2 mèches. Elle sent très très bon. Elle diffuse très bien et c'est rare que je trouve des bougies qui sentent suffisamment pour ma salle à manger chez Action. Mais alors là, celle-là, trop bien. En plus, j'adore la pina colada. Elle sent extrêmement bon. Ça diffuse dans un bon 30 mètres carrés, 30-40 même mètres carrés. Donc je vous la conseille, elle est très très bien. Bon, le pot, on aime ou on n'aime pas, ça fait très estival, mais en tout cas la bougie en elle-même diffuse bien et sent très très bon. Ensuite, ça, alors ça, vous savez, c'est un scotch que vous collez sur vos tapis et qui empêche en fait le tapis de glisser. Ça ne marche absolument pas, en tout cas pas sur mes tapis. Ça a été un fail total, je suis dégoûtée. Il m'en reste toute une bobine, j'ai juste mis sur un tout petit tapis à mon entrée. Ça glisse, ça ne change absolument rien, je suis deg. Ensuite, la bébé crème, donc Delia, celle-ci, qui est une bébé crème mat SPF 30 couleur médium, c'est celle que je porte aujourd'hui et je sais pas si vous verrez, je suis jaune. Voilà, bon, c'est pas laid, mais je suis jaune. J'ai pris médium, mais franchement les sous-tons sont très très dorés et pour du médium c'est foncé, hein, clairement. Si vous avez la peau, on va dire claire à moyennement claire, prenez le clair. Hein, voilà, prenez pas du médium. Elle est jaune et elle est bien trop foncée pour du médium. Alors au niveau du côté mat, en plus, je trouve pas. Donc franchement pour moi c'est un flop. Ça, alors vous savez les gouttes, d'ailleurs j'ai gardé, hop, j'ai pris l'autre bouteille. Vous savez les gouttes autobronzantes là, je les ai utilisées, hein. J'en ai mis dans mes crèmes. En fait, ce sont des petites gouttes à mettre dans les crèmes, la crème de jour ou la crème de nuit, qui vont faire un bronzage, on va dire progressif. Ça vous évite d'avoir de l'autobronzant qui va vous faire juste d'un coup votre bronzage. Ça sent très bon. Mais alors je trouve que c'est vraiment très très léger au niveau du bronzage. C'est assez gras en plus si vous avez une peau grasse. Je sais pas si je l'utiliserai. Honnêtement, j'ai essayé hein, pour t'envoyer un, et là j'ai un deuxième flacon, mais pour le coup je trouve que c'est trop léger. Moi j'aime bien quand même quand le lendemain j'ai bonne mine, et là pas du tout, c'est très 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 léger. Je vous le conseille si vous avez peut-être la peau très très claire, mais alors si vous avez une peau médium, voilà, je suis pas convaincue. Ça, j'ai acheté ça il y a pas longtemps, donc c'est le Brow Tint. Alors je l'ai acheté parce que j'ai un endroit ici où j'ai un trou, mon sourcil est parti et n'a pas repoussé, et du coup je me suis dit que peut-être avec une teinture ça allait me teindre un peu la peau, un peu comme vous savez quand vous allez chez la coiffeuse que si elle met pas le produit ici ça dure quelques temps, où vous avez un espèce de coloration sur la peau. Je me suis dit ça va faire pareil. Pas du tout. Et en fait de toute façon moi j'ai les sourcils noirs, donc la teinture sur mes sourcils noirs ne fait rien, donc pour moi ça ne sert à rien. Je l'ai acheté, je voulais tester, ça ne colore pas la peau, ça colore peut-être les sourcils, je ne sais pas, parce que les miens sont foncés, c'était plutôt vraiment pour me teindre la peau en dessous que je l'ai fait, et malheureusement ben ça ne teint pas la peau. Donc voilà, peut-être à essayer avec du henné, mais en tout cas pour le coup ça ne marque pas la peau. Peut-être ça teint les sourcils, mais c'est pas l'usage que je voulais en faire. Ensuite, ça. Alors ça, vous savez, c'est l'espèce de lanterne que j'avais acheté il y a pas longtemps, solaire, qui a un effet un peu bougie. Alors je voulais vous faire un retour parce que ça vraiment l'effet lanterne, comme si on avait mis une bougie à l'intérieur. Par contre, si vous voulez éclairer votre terrasse avec ça, c'est pas le bon truc à acheter. C'est-à-dire que ça va vous donner une ambiance un petit peu orientale, on va dire, parce que voilà, vous voyez, les motifs sont un petit peu comme ça. Il faut en mettre beaucoup, je pense, pour que ça fasse vraiment l'ambiance bougie. Moi, j'en ai acheté 2. Honnêtement, ça éclaire pas grand-chose. C'est vraiment pour mettre de l'ambiance, quoi. C'est vraiment pour mettre une ambiance un peu feutrée. J'ai allumé les bougies, mais autrement, si vous voulez éclairer
éclairer votre terrasse avec ça, c'est mal barré. Mais autrement, ça fait le taf de décoration. Ouais, c'est plutôt de l'ornement que de l'éclairage. Ensuite, ça, j'ai essayé avant-hier, ça hydrate. C'est pas fifou, mais ça hydrate. Ils ont tendance à glisser quand même. J'ai testé des patchs pour les yeux qui sont quand même vachement mieux au niveau adhérence sur la peau. Ils sont assez lourds, donc ils glissent. Par contre, ils sont bien imbibés. Ça hydrate, voilà, c'est pas extraordinaire, mais vaut mieux le faire allonger parce que autrement, le truc il se casse la binette. Voilà, donc c'est bien, mais c'est pas ouf. Ensuite, la palette dont je vous avais parlé il y a pas longtemps, donc la Fab Factory, celle-ci qui doit toujours être en magasin, je pense. C'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. C'est joli, c'est pigmenté, c'est facile à travailler. Le seul truc que je regrette, c'est que le clair qui est irisé pour mettre en coin interne est gris bleuté, donc je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Vous avez un beige qui est très bien, vous avez du mat pour pouvoir faire voilà vos coins externes, etc. Mais il me manque un petit blanc ou beige irisé et un foncé foncé. Voilà, si vous voulez vraiment faire un maquillage intense. Sinon voilà, comme d'habitude, les fards se travaillent bien. Vous voyez, l'irisé est joli. Non, il y a des jolies couleurs. Mais par contre, il me manque un très clair irisé et un très foncé mat. Autrement, elle est très mignonne, cette petite palette. Si vous aimez les roses, franchement, allez-y. Elle est très sympa. Ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, c'est de chez Garnier. C'est Ambre Solaire Natural Bronzer. C'est un spray 2 en 1. Donc hydratant et en même temps auto-bronzant à bien secouer parce que c'était un biphasé. Je sais pas si vous verrez les petites... voilà. Il auto-bronze, mais il auto-bronze un petit peu orange. Hein, et il est pas forcément facile parce qu'il faut le secouer très régulièrement, autrement il se déphase, j'allais dire. Ouais, je pense qu'on dit ça. En fait, les deux phases se redivisent et du coup vous vous retrouvez que avec de l'huile et pas d'auto-bronzant. Bref, je trouve assez compliqué à utiliser. Le bronzage est pas ouf. Et voilà, ça hydrate la peau, ça sent bon. Mais voilà. C'est pas le meilleur, on va dire. Et ensuite, petit coup de cœur pour ce torchon là, je sais pas si vous le trouverez encore. C'est en fait un torchon anti-trace. Franchement très très bien. Pour nettoyer les plaques, pour essuyer vos verres, pour faire vos vitres juste avec de l'eau. Ce truc là est vachement bien. C'est-à-dire que ça nettoie sans faire de traces. Pour tout ce qui est surface vitrée, miroir, plaques, porte de four, tout ce que vous voulez, c'est vachement bien. Ou même les lunettes je pense. Et franchement si vous le trouvez, achetez-le parce que c'est vraiment super. Voilà, je valide à 100%. Donc voilà pour mes achats et mes avis sur des produits Action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous voulez que je refasse ça régulièrement, ou je vous fasse une petite partie où je donne mes avis sur des produits que j'ai testés récemment chez Action, ben écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc le mardi et le vendredi pour des vidéos classiques et de temps en temps, parce qu'en ce moment je suis pas très régulière, le lundi pour des vlogs. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!